Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Ring et sport de combat. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, des plantes carnivores extraterrestres ne vous ont pas toutes dévorées. Se prendre des gants de boxe en pleine figure, ça n'est jamais agréable. Pourtant, certains en font leur métier. Pas vraiment prise au sérieux, la boxe au cinéma passe d'abord par la comédie. Pourtant, monter sur un ring, ça n'est pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qui pousse donc ces gladiateurs des temps modernes à se jeter dans l'arène? Peut-être un début de réponse avec les années 50. Paul Newman incarne un certain Rocky, mais pas celui auquel vous pensez. Plus que de simples sportifs bagarreurs, on y découvre leur vie, à la fois lamentable et à la fois triomphante. Entre l'ombre et la lumière, leur vie peut basculer à n'importe quel moment. Stanley Kubrick réalise son premier film avec un documentaire sur le boxeur Walter Cartier. Années 60, Elvis s'est mis dans la tête qu'il pouvait devenir boxeur. Alors qu'il ne vaut pas un clou. Même pas mal. Non, son truc à lui, c'est plutôt la chanson, la danse et bien sûr la drague. T'as pas mieux à faire au lieu de draguer des gonzesses? Tu ferais mieux de t'entraîner. Et ben voilà, bien sûr, il m'a pas écouté. Une autre belle gueule se met à pratiquer. Alain Delon dans Rocco et ses frères, réalisé par Visconti, incarne un boxeur avec des fêlures, entouré par la misère sociale, drame familial et violence quotidienne. Son plus grand combat n'est clairement pas que sur le ring. De manière générale, les boxeurs sont sur le déclin, la grande époque est derrière eux, et les anciennes légendes ont du mal à raccrocher les gants. Années 70, la nouvelle génération prend le relais. Le jeune Rocky lutte avec ses tripes pour se faire une place, apportant une grande part d'humanité au mythe du boxeur. Françoise! Moi c'est Adrienne. Adrienne! Mohamed Ali, le rebelle qui bouscule la société américaine en plein changement, joue son propre rôle dans un film à la gloire du champion. Plus que jamais, les boxeurs ont la rage de vaincre, au dépens même de leur vie. Même au fond du trou, ils sont destinés à se battre. Contre le monde ou contre leur pire ennemi, eux-mêmes. Ils ont beau recevoir toujours plus de coups, ils ne lâchent jamais. Années 80. La boxe à l'ancienne, c'est bien. Mais c'est un peu démodé. Popeye en est un parfait exemple. Le public ne suit plus. Et en plus, j'aime même pas les épinards. Et Rocky a beau enchaîner les victoires toujours plus grandes, les boxeurs ont fait leur temps. Place à Jean-Claude Van Damme et sa maîtrise du kickboxing. Karate Kid, le petit champion entraîné à exploser le nez des autres par ce bon vieux maître Miyagi. Bref, place au meilleur des meilleurs. Comme Eric Robert, qui cheveux longs détachés est une vraie crème, et cheveux longs attachés devient une brute. Années 90, Nicolas Cage remarque qu'il y aura quelque chose de pourri dans le royaume des rings. Et Jackie Chan déboule de Hong Kong pour trouver un job au rayon meubles d'Ikea. Pourquoi toujours parler des grands champions? Il y a aussi les petits clubs. Tu te souviens de la technique secrète que je t'ai appris? Eh ben c'est le moment de le faire. Bouh! Coach, elle marche pas toujours votre technique secrète. Et puis les clubs plus officieux qui se retrouvent au fond d'une cave pour se mettre des raclés. C'est Fight Club, ok? Et non Fiot Club. Année 2000, qui a dit que la boxe était réservée aux hommes? Will Smith refait vivre la légende de Mohamed Ali. Ce bon vieux Rocky reste toujours aussi combatif, malgré son âge, de même que Mickey Rourke. Décidément, les papis font de la résistance. C'est sûr, ils ont la tête dure. Et tout le monde n'a pas le niveau. Il faut être honnête, certains ne boxent pas dans la même catégorie. Il devrait quand même faire attention, vu comme l'arène devient toujours plus dangereuse. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas la fureur de vaincre des gladiateurs des temps modernes, avec leurs émotions, leurs douleurs, les joies et les doutes qui les entourent. Une vie sacrifiée à recevoir des coups, pour une seule raison, être le meilleur, dans la vie comme sur le ring. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.